Nous connaissons comme ces dernières éditions chez nous, en ça, on va quitter l'occasion de ça passer pour nous venir chita avec nos amis pour nous parler. On va parler de quelques petits problèmes et de problèmes sociaux, de problèmes sociétaires. On a parlé de différents sujets. Et mes amis sont avec moi, mon cher amis, à chaque fois que moi, c'est toujours un honneur, c'est toujours un plaisir. Et ça fait un grand plaisir pour me présenter nos chers. Ça fait un grand plaisir de rencontrer ensemble. Et salut, bonsoir. Yes. Bon, ça plus qu'un plaisir. Pour moi, c'est une grâce même parce Oui, que à chaque fois que moi rencontre, donc c'est une sorte de synergie c'est ça, entre nous. Et tout à l'heure, se poser mon question, dis-moi ça, de qui ça nous va parler. Moi, je me dis, il y en a qui ont un sujet fixe avant, parce que là, moi, je tellement mon chaleur, je me parle ensemble avec eux. Et moi, ce sont des équipes bien formées, bien éduquées, tout, ou un pile beau sujet que nous sommes capables de traiter ensemble. On nous dit que nous avons tout de suite dans la conversation aujourd'hui, qui ça nous doit importer par la société. Si nous avons choisi un sujet, qui sujet vous êtes plus à l'aise pour nous parler à la société dans le moment ça? Et pour moi, penser pour nous parler contre la corruption. Bon, oui, la corruption. Et parce que je pense que la corruption, c'est un gros problème, un bagage qui cause que Haïti n'a pas déplacer, qui cause que la société n'a pas développer. En nous rentrer dans la logique, ça, pendant qu'on a parlé de corruption, comment peut-on définir ce mot corruption? Qui ça corruption? Et corruption, c'est là que vous faites des bagailles qui sont illégales, qui contre la société juste pour qu'elle gagner un profit pour eux-mêmes. Corruption fait tout genre. Corruption fait tout genre, yes. Et je vais vous donner un exemple qui est plus simple de la corruption. Et il y a une bagaille que je juge même peut-être pas moins, c'est le fait que l'homme à Haïti, par exemple, l'homme arrivé à l'aéroport, l'homme pas voulu que aucun bim trop longtemps à fouiller valise moins, ou get glissé $10 en bas et puis au bail mon non. C'est ça. Ou vient un corrupteur tout. Mais quelle est la vraie cause de la corruption? Je pense que la vraie cause là, c'est le plus souvent c'est une société pauvre et une société pas comprendre exactement droit et devoir en tant que citoyen. C'est ça. Parce que là, on connaît droit et devoir, il y a des bagages qu'on doit faire du tout. Parce qu'à chaque fois qu'on fait li, on fait que la société a fait bac. C'est ça. Mais on nous dit tout, la corruption, ça vient de l'ignorance, n'est-ce pas? Ça vient de l'éducation, manque de formation, etc. Il y a des gens qui sont formés comme un jour, ou qui tombent dans la corruption, sont pas même rendre compte. Mais si il y a des gens qui là, qui pour défendre ça, comme des gens qui garantissent que nous avons une société juste, une société par exemple comme dans le Nord, équilibrée. Par exemple, on m'a parlé des pays du Nord, les pays scandinaves par exemple, c'est les pays qui ont moins de corruption. Mais leur entrée dans toute zone tropicale là, où est presque tout pays sont bons. Nous avons défini ça. Nous avons défini ça tout, par exemple. Un pays là où la loi n'est pas respectée. C'est ça. Je pense que ça c'est le vrai mot. Ça veut dire que manquer des principes, manquer des principes. Principes élémentaires même, oui. Parce que sous comprendre, depuis souvent l'école, on a donné conseil de bagages, on doit apprendre. Donc ça c'est un gros problème que nous identifions en Haïti. C'est pas sans raison que nous avons une société que nous avons. La corruption fait un impact sur la société. Donc quand même, pendant qu'on a regardé des problèmes de société qui fait un impact sur nous quand même, parce que même là nous ne pas vivre en Haïti, mais tout le temps que Haïti a toute forme de problème, ça, regardez exactement ça qui s'est passé la semaine dernière. Et ils ont crié de cette petite demoiselle. Oui, ça. Sur toute la société qui a des problèmes, ça a fait un impact sur nous qui dehors. Bien sûr. Mais ma question, comment peut-on résoudre au moins un problème social dans le pays d'Haïti? Je pense que c'est, par exemple, c'est éduquer le peuple ça. C'est aller dans la racine du problème pour qu'on ait commencer à faire l'éducation, que ce soit par la radio, ou à la télévision. Et sur l'école, et pour commencer à montrer les valeurs, qui ça que les valeurs, qui ça qui relève honnêteté, la verticalité. Si nous n'avons pas de modèle, comment peut-on faire ça? Parce que c'est un problème nous en Haïti, nous n'avons pas de modèle. Nous n'avons pas personne en Haïti que nous avons gardé pour nous dire que ça sont modèle. Bon, je pense que certainement il y a des modèles. Jusqu'à présent, je crois que il y a des Haïtiens qui sont verticaux, des Haïtiens qui étaient droits, des gens qui étaient avec toute honnêteté. Peut-être qu'ils n'ont pas gagné chance pour
à extérioriser ou bien aller sur un podium pour nous connaître ou bien société a ignoré tout simplement parce que ouais belle vie ou bien aller vite là c'est lui-même qui est pire mais quand même il faut avoir le courage pour dire c'est assez. Bon quand même même avant on a dit c'est assez oui, là. Oui c'est assez. Oui. On dit c'est assez là. Oui, ça veut dire que c'est embrasser, participer. Le fait même que nous avons parlé de ça, ça a montré que moi avant nous pas aimé ça qu'a fait là. Définitivement. Nous pas aimé ça qu'a fait là. Définitivement. C'est seul chaîne de télévision à regarder ou pas attendre de me dire que nous propose. Ça fait ça parce que question en pile. Nous ne parlons pas à n'importe qui, nous ne parlons pas à Mathias. Dans ce cas, Mathias, on nous faut tourner back sur le pays d'Haïti. Comment est la politique haïtienne? Ah, ouais, mes souffles, hein? M'obliger à respirer profondément. Yes. Et parce qu'à chaque fois que nous pensons que nous allons déboucher sur un bagage qui est mieux, positif, bien dire, et puis nous restons back. Mais quand même, nous n'avons pas capable d'espoir du tout. Qui perspective, qui ça me pour l'année qui vient, nous avons souhaité que nous gagnions de meilleurs leaders, comme ça dit tout à l'heure là. Nous avons souhaité que les Haïtiens reconnaissent que son peuple que nous y est, un peuple qui est libre et indépendant, premier peuple noir, premier groupe monde qui font révolution servile de tous les temps. N'a dit ça, c'est comme si nous prenions ça en jouette. Parce que Haïti était doué comme un modèle, mais nous venons comme un rien, comme des parias. Et c'est pas ça, nous y est tout bon vrai. Hein? C'est comme si c'est petit Hongrois. Petit Hongrois qui ont prince. Des princes qui a marché dans la rue, a volé bagay moun, mandé, cassé, etc. Là, ouais, ça sont gros problèmes que liés. Sinon, des princes, faut nous considérer nous comme des princes. Faut nous considérer nous comme des mondes qui sont dans race monde, qui luttent en pile pour cette liberté, pour ce pays. Nous pas qu'à prendre pour nous plaguer comme ça. Nous pas qu'à faire monde à griller dans sous nous comme ça. Nous t'adoué by Haïti beaucoup plus estime. Nous devons rendre tête nous tout, tête nous beaucoup plus de valeur pour l'autre monde capable de respecter nous. C'est ça qu'il faut Jean-Mathias parler, moi-même je vais le conclure d'une autre façon, parce que moi l'autre perspective de Haïti. Et au dépend de tout ça, Mathias dit, on m'a dit nous comme premier pays noir et indépendant du monde, et nous je dis que c'est cette dette que nous payons aujourd'hui. Parce que là nous retournons en arrière à partir de 1804 à aujourd'hui, si nous fait mathématiques là, qui ça n'a découvert, nous ne pas rendre compte. Et il a fallu 60 ans pour les Américains de nous reconnaître comme une nation indépendante. Et nous voyons que la crise politique de l'époque mène nous à l'occupation américaine de 1915 à 1934. Nous voyons tout de suite après, nous venons tomber en 1957, après toute crise politique toujours, avec un gouvernement Duvalier qui fait 30 ans au pouvoir. Nous voyons tout de suite après Duvalier, crise politique pire. Nous fait presque une douzaine d'années après Duvalier. Nous avons géré la Valasse, nous avons géré la bataille entre la Valasse ensemble avec Macoute, qui vient tomber sur un débouché de Préval. Et tout de suite après Préval, nous avons pris la tortue Préval, nous tombons dans l'aricide, jusqu'à ce qu'en 2010, nous prenions Michel Martelly. La question à se poser réellement, si nous regardons toutes les dates qui passent, si nous avons posé la question ça aujourd'hui, combien de temps que Haïti comme un pays était stable, pas de problème d'instabilité. Je ne sais pas que Haïti n'a jamais eu chance de passer 25 ans dans l'existence comme un pays qui est stable. Donc ce n'est pas sans raison que nous avons tout problème. Conséquence, toute crise politique, c'est qui monde que nous sommes aujourd'hui. Conséquence, toute crise politique, c'est qui forme de leader qui émerge dans la société aujourd'hui. C'est conséquence ça que nous avons payé. Une fois que nous-mêmes, Haïtiens, nous reconnaissons que ce n'est pas faute nous, nous menons là dans le parcours ça. Nous devons faire notre route. C'est la seule volonté que nous avons pour nous faire. Décision de faire notre route. Si nous acceptons de faire notre route, nous acceptons de repenser tête nous, regarder tête nous acceptons de dire nous comme société pour nous agir comme monde, nous garantissons nous l'espoir. Pas oublier qu'en 2010, qui ça le gouvernement Martelly a représenté. En 2010, parce que j'ai été en Haïti, témoin oculaire, le gouvernement Martelly a représenté l'échec de la classe politique haïtienne. Donc ça veut dire que à l'époque, on dirait que tant que nous continuons avec Mounzao, nous préférons pour Michel Martelly. Donc voilà, le résultat c'est que Michel Martelly, comme un citoyen, n'était pas prêt. Et jusqu'à aujourd'hui, à Mabdou, tout à l'heure, je dis qui m'a demandé est-ce que réellement que nous avons des gens qui sont prêts. Donc dans ce cas, et Michel Martelly étant un artiste pour moi-même, il n'avait que présenter ses artistes.
parce que son artiste que le c'est ça le dégât fait. So il fait ça le café, ou pas capable dire au monde qui cordonnier, qui pas docteur pour faire opération, ou pas capable demander au cordonnier, est-ce que vous avez là pour le couper, pour l'emboucher. Donc ça veut dire que étant un artiste, il a agi comme un artiste. Oui. Donc c'est nous-mêmes, c'est la classe politique qui était là. C'est l'opposition haïtienne devrait faire beaucoup mieux. Parce qu'on devrait utiliser ce temps de Michel Martelly pour au moins restructurer, réformer, réformer des institutions. Et même là, nous avons utilisé Martelly, n'importe genre, nous avons dit avec 10 ans Martelly, peut-être après Martelly, on pourrait avoir un autre Haïti. Malheureusement, ce n'est pas ça qui passe. Nous voyons que le gouvernement Martelly a plus de crises qui fait. Qui permettent que jeudi la société allait beaucoup plus mal. Si on a demandé nous, nous pas côté nous aller. Donc c'est pas sans raison que fait en 2016, nous avons espéré que nous tous prenions décision de repenser la société haïtienne. C'est ça, nous pensons que c'est bien dit. Repenser la société haïtienne.